On va finir avec votre parti politique, la politique de la chaise vide, on peut le dire entre griffes. Est-ce que le boycott va s'arrêter après Talon? Madame, vous devez faire une différence fondamentale, j'ai l'habitude de l'enseigner aux gens, entre la chaise vide, la chaise électrique et la chaise indigne. On ne s'assoit pas partout. On ne répond pas à toutes les chaises. Vous devez faire très attention. La chaise de l'indignité, c'est la chaise qui va vous rabaisser, qui est une moquerie, qui vous rabaisse, qui est une injure, qui provoque une contradiction entre votre identité, votre être, votre conscience, votre conviction. Mais la chaise électrique, c'est celle qui vous détruit, qui vous avale, qui vous efface, qui vous dilue. Mais la notion de chaise vide, même, les gens l'emploient n'importe comment. On ne s'assoit pas sur toutes les chaises. On ne s'assoit pas sur toutes les chaises. Jusqu'à quand? Mais, puisque je reprends votre question un peu pour comprendre. Est-ce que je peux comprendre votre question comme quand est-ce que vous allez participer à une élection? Oui. Bon, c'est comme ça, ce n'est pas la question de chaise vide. Ça, c'est la question du rétablissement des fondamentaux de la démocratie. Pourquoi? Toute personne qui candidate contre une dictature, avec les lois de la dictature, dans le schéma monopolistique des dictateurs, joue à un jeu inconscient ou à un jeu de complicité. Je l'ai sorti dans une déclaration que j'ai écrite et publiée au nom de la Résistance nationale, au moment où on était un peu plus ensemble, qu'on ne le fait pas. Parce que si vous commettez l'erreur en le faisant, vous avez 3 choses qui vous attendent. Soit vous irez au cimetière, on va vous tuer, le dictateur va vous tuer. Vous serez 2 mètres sous terre. Soit vous irez en prison, soit vous irez en exil. C'est les 3 choses lorsque le système est dictatorial. Parce que c'est le principe même de la dictature. Alors, quand je le disais en juillet 2020, le 9 juillet, sur ma page Facebook, vous allez voir. Cette déclaration, il y a un homme politique, un grand homme politique de ce pays qui m'a dit d'élever cette déclaration au rang de statut, de manifeste de la résistance. Je ne vais pas appeler le nom de cet homme. Je l'ai publié partout. Mais les gens n'ont pas compris. Ceux qui sont allés aux élections, ils sont où? Si ce n'est pas l'exil. Bon. Au Parlement, certains sont au Parlement. Vous voulez parler des dernières élections? Mais non. Vous parlez de qui? Il n'y a pas eu d'élection. Écoutez, est-ce que les règles du jeu ont été respectées ou est-ce qu'on a été obligé de repêcher ce que vous parlez? Vous voulez parler de la bande à Yahi Boni? Mais ils ont été repêchés, au propre comme au figuré, et ils le savent. Appelez-les. Ils le savent, ils ont été repêchés, au vrai sens du mot, parce qu'ils ne répondaient à aucun critère formaté par le dictateur. Vous les soupçonnez d'être avec la mouvance? Je ne soupçonne pas. Je pèse mes mots et je l'ai dit. Nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle intervienne et que, tout et tout, la Cour rentre dans ses prérogatives de régulateur, de choses-là. Et puis cette Cour a fait qu'ils ont refait des listes et tout et tout. Vous savez, c'est de la compromission politique. Parce que l'action politique doit fixer un but et porter ce but par le discours et par l'engagement avec le peuple. Mais lorsque vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ces messieurs sont allés aux élections entre griffes, mais sous quel discours? Est-ce qu'ils ont atteint un seul de leurs objectifs? Aucun. Et ils n'atteindront aucun objectif. Mais ils ont des élus au Parlement aujourd'hui. Ils protestent sur certaines décisions, pas dans les mêmes formes peut-être que vous. Leur protestation, à quel effet? C'est de la grimace législative. Ils ont obtenu par exemple un audit de la liste électorale. Est-ce que c'est pas un Le problème du Bénin, est-ce que c'est la liste électorale? Ne voyez-vous pas que ces messieurs, autant qu'ils sont en train de distraire, de se fourvoyer? Est-ce que le problème du Bénin, c'est même une élection pour pouvoir être aussi un élément qu'on appelle audit de quelle liste? Est-ce que l'audit dont ils parlent, ils n'ont qu'à aller faire l'audit? C'est de la distraction, madame. Ils n'ont plus rien après la compromission. Ils n'ont rien. Et ils ne peuvent rien. Parce qu'il y a une chronologie qu'il faut suivre dans le pays. Il y a une chronologie. Ils sont allés aux élections, entre griffes. Après, de quel processus? Quels étaient les débats en cours?
quel était le problème politique en cours? Le problème politique en cours, c'était le rétablissement de la démocratie et de l'état de droit. C'était les lois chrysogènes. La panoplie de lois scélérates. Et c'était en sus de cela, c'était... Mais c'est aussi en étant au Parlement... Les exilés, c'était aussi les emprisonnés. C'était l'état de droit et la démocratie. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non. Cela va vous montrer quoi? Que ces personnes, sur ce qui concerne le fond politique de Patrice Talon et de la rupture, Yahi Boni et ceux qui sont derrière lui et sa bande s'entendent parfaitement. Ils n'ont pas de critique à formuler là-dessus. Ils n'ont rien. Ils sont d'accord sur le fond. J'ai l'habitude de dire que quand on voit la rupture et le système conduit par Yahi Boni, c'est les véhicules de même marque, mais c'est les types de moteurs qui diffèrent. L'un est diesel, l'un est essence. C'est tout. Comment vous qualifiez leur rencontre il y a quelques semaines? Ça participe aussi de la même grimace pour dorloter, pour anesthésier. C'est des schémas d'anesthésie. Parce que, écoutez, tout le contenu. J'ai une brillante personnalité du parti, la secrétaire générale du parti qui a décortiqué ça. Mais cette rencontre a donné quoi? Elle n'a donné rien et elle ne donnera rien. D'abord, sur le fichier dont il parle, oui. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Ils ne trouveront rien. Parce que on les a accommodés, on les a mis en condition avant. Et eux-mêmes le savent que nous n'avons pas un problème de fichier. Qu'est-ce qu'ils feront? Quand on prend ce fichier-là, c'est en amont qu'on s'attaque à un fichier. Un fichier électoral, c'est totalement trop tard. Tout est fait. Tout est fait. Et ce n'est pas un régime de ce genre qui va faire le fichier. Tout a été fait de manière monopolistique, pas une seule sensibilité politique. Mais le pouvoir a quand même concédé de faire auditer la liste. Est-ce que ce n'est pas une preuve de bonne foi? Vous savez, je veux pas... C'est une émission en direct, je ne veux pas employer certains mots. Je vous dis, c'est un jeu de ruse. Entre qui et qui? Entre le pouvoir et ceux qui sont d'accord avec ce schéma. Lorsque vous dites qu'un système est dictatorial, madame, vous n'avez pas de petites pièces à voir. C'est la matrice même, c'est le système même qui est malade. On ne peut rien faire. Le Bénin a besoin, non pas d'un contentieux, d'un problème sur les élections, mais le Bénin a besoin d'un dialogue politique, d'un dialogue national inclusif. Parce que, je vous donne un cas, par exemple. Ils vont aux élections et ils disent que certaines personnalités qui sont en prison vont être libérées. Les personnes sont libérées. Savez-vous qu'avant même qu'ils n'aient déposé leur dossier, ils ont eu un accord qui a abouti à une loi qu'on appelle loi 2022-19, portant loi d'autorisation de suspension de l'exécution des peines. Savez-vous que quand cette loi est sortie, la chronologie de cette loi, le décret en septembre, le vote en séance plénière en septembre 2022, le vote en séance plénière extraordinaire le 4 octobre, un vote à l'unanimité de cette loi, et puis la promulgation le 19 octobre 2022. Et tout ça avant quoi? Avant le dépôt des dossiers fixé le 2 novembre au 6 novembre. Vous voyez, il y a toute une négociation secrète qui a abouti à là. Mais pourquoi il y a une proposition de loi sur l'amnistie alors? Mais c'est là où vous allez voir que le faux jeu, ils sont en train de prendre tout le monde comme des bébés, des niais. Mais ils font un plaidoyer pour que ça passe parce qu'ils sont inférieurement... Écoutez, le nombre est inférieur à l'Assemblée nationale pour que ça passe. Madame, vous avez posé une question lumineuse. L'existence de la loi 2022-19 pose un problème sur le sérieux de ceux qui demandent aujourd'hui une loi d'amnistie. Et pour en savoir, madame, vous allez voir la réaction de Patrice Talon quand il posait la question à Yahi Boni. Une fausse question d'ailleurs. Patrice Talon a posé une fausse question. Il dit, mais je vous ai dit que je ne veux pas amnistier. Je ne veux pas gracier. Il pose une fausse question. Parce que le débat n'a jamais été ce qui intéresse. Je ne veux pas appeler leur nom, mais ce qui intéresse Ivo et Madame Madougou, ce n'est pas la grâce. Lorsque Patrice Talon dit, je vous ai dit qu'il ne veut pas gracier, il est dans un faux jeu. Il est dans un faux jeu. Parce que le débat n'a jamais été... Ce qui concerne les autres, là, le débat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il
Yahi et lui avaient parlé de la grâce. Et lui, Patrice Talon, il a dit non. Vous voyez la réaction de Yahi Boni? Ah bon? Ah bon? Non. Mais il a dit qu'il veut le soutien du président pour l'amnistie aussi. Mais qu'est-ce qu'une amnistie? Une amnistie, on n'amnistie pas une personne, madame. Tout comme la grâce n'efface pas les faits, l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, mais l'amnistie, c'est comme les Grecs, les Latins, ils aiment tellement les mots, les homonymies. Amnistie, amnésie, amnésier, c'est la même chose, c'est oublier, effacer. L'amnistie efface les faits. Oui. Or, si l'amnistie efface les faits, l'amnistie, en effaçant les faits, innocente les faits, comme si les faits n'ont jamais existé. Et les personnes qui étaient dans les liens de ces faits sortent. Cela veut dire quoi? Il faut interroger les faits connus par la justice. Et c'est là qu'il faut voir soit ce que les Grecs appellent l'aiostologie, c'est-à-dire la production de l'ignorance pour se servir des faibles, soit ils sont dans ce schéma de production d'ignorance pour manipuler la population, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont des maîtres de théâtre. Mais qu'est-ce que vous proposez par rapport à je vous explique les faits pour que vous-même vous voyez. Lorsqu'on parle d'amnistie, on parle des faits. Or, quels sont les faits connus par la justice? Ces faits ne sont pas des faits politiques. Les faits connus par la criette ne sont pas des faits politiques. Alors, cet enfermement dans des faits entre griffes qui ne sont pas politiques pose un problème sur l'entêtement de ceux que disent défendent les prisonniers, les exilés, à aller dans ce sens. S'ils continuent, c'est qu'ils ont échoué sur l'enfermement des faits dans le politique. Oh, quand vous écoutez Patrice Talon, il dit, mais je n'ai arrêté personne pour des faits politiques. Et pourquoi Patrice Talon continue à dire cela? Il continue à dire cela parce que devant lui, il y a des gens qui sont le produit de l'aiostologie, c'est-à-dire la production de l'ignorance totale ou bien la comédie et autres là. Pourquoi? Lorsque vous acceptez aller aux élections sans poser de préalable, lorsque vous allez saluer, embrasser le dictateur en plein jour, à des cérémonies comme les 1er août et autres là, lorsque vous arpentez les palais de la présidence, et que ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir les fleurs et de dire que vous vous perdez après avoir été chaud là, lorsque vous sortez d'audience et que vous dites, mais vous croyez à la bienveillance de celui que moi j'appelle un dictateur, et que vous-même vous avez parlé longtemps, et que vous cessez maintenant de parler, de le qualifier de comme ça, et de le fréquenter, c'est que vous avez fait le solde politique de ce qui vous opposait à lui. Mais ça participe à l'apaisement. Et si vous avez fait le solde politique, vous ne pouvez plus avoir des demandes politiques, parce que l'amnistie est politique. Et l'amnistie, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit de ne pas donner la technique, mais je vais vous dire, il y a 3 manières pour qu'une amnistie prospère rapidement. Oui, on va vous écouter rapidement là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu amnistie. La première fois, en 2019, quand il y a eu ces problèmes, ces tueries sauvages, où on a vu des soldats, des militaires tirer en pleine rue, en plein jour, n'avez-vous pas vu qu'il y a une loi d'amnistie après ça? Pourquoi? Parce que le fait enferme et le pouvoir, et les hommes qui ont tiré, et ceux qu'on suppose être des gens qui ont fait le vandalisme, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Parce que tout le monde est enfermé dans le fait. Et le fait là, il est difficile de le détacher, de l'enfermer, de cadenasser ce fait dans les faits de droit commun. Vous avez vu avec quelle célérité on a dit, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis après on a fait amnistie. Là, lorsque tout le monde a intérêt, l'amnistie est facile. Mais lorsqu'il y a un rapport de force politique pour contraindre le pouvoir, l'amnistie aussi prospère. Mais lorsque rien ne lie le pouvoir, d'abord, le pouvoir n'est pas enfermé dans le fait, c'est des faits criminels, d'après le pouvoir entre griffes. Et puis, il y a quoi à faire amnistie? Ne voyez-vous pas pourquoi Patrice Talon dit, mais écoutez, voilà une autre notion, la notion de pardon. C'est pas dans notre constitution. Vous savez, le problème aurait été, ce qui m'oppose, ce qui me différencie de ces personnes, c'est qu'on doit, à toutes les sollicitations de Patrice Talon, on doit faire un préalable. Le préalable est que les personnes enfermées soient sorties, les exilés reviennent,
et qui a un engagement fort de reculade vis-à-vis des transgressions qu'il y a eu sur la démocratie et sur les libertés. C'est ce préalable qui est politique. C'est autour de ça qu'on réunit la masse populaire pour engager une résistance. C'est ça qui se fait. On ne va pas négocier et discuter en catimini et mettre en concurrence les problèmes privés personnels avec les problèmes de l'intérêt général. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes enfermés dans la vision, dans la superstructure de l'État, dans la vision, dans les principes et les valeurs, et d'autres sont enfermés dans les intérêts particuliers, les poches, l'argent et autres. Là. Vous voulez parler de quoi? Hier ou avant-hier, ils se sont partagés encore 1 milliard et quelques. Oui, financement des partis politiques. 1 milliard et quelques. UPBR ont 81%. Et les autres là, qui se suspectent, qui est opposant, qui n'est pas, ils ont à peine 19%. Du contribuable. Pour faire quoi? C'est la loi qui le veut ainsi. Mais toutes les lois ne rentrent pas dans les principes et les valeurs. Il faut faire une différence entre l'état de loi et l'état de droit. Puisque les lois même, la plupart des lois sous Patrice Talon ne respectent aucun principe, ni sociologique, ni moral, ni technique, de ce qu'on appelle loi. La volonté d'un individu ou d'une sensibilité ne peut pas faire office de loi. Et des penseurs ont parlé là-dessus. C'est passé à l'Assemblée nationale. L'état de loi peut être éthiquement immoral.